Coucou tout le monde, salut à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous donner mon opinion sur les femmes qui sont dans certains pays qui n'ont pas le droit à l'éducation, au travail et aussi qui ne doivent pas prêcher au tabernacle du Seigneur ou encore au temple du Seigneur. Pour débuter, ce que je voudrais vous dire à propos de ça, il faudrait savoir que dans la Bible, ils ont raconté qu'après avoir écouté Satan, on l'a suivi dans le jardin d'Éden. Dieu était furieux contre nous. Contre Satan aussi, parce qu'il nous avait déjà prévenu de ce qui nous arrivait si on lui désobéissait. Mais Satan nous a charmés, nous a forcés, on a fini par trahir Dieu et suivre Satan. Puisque Dieu a vu qu'on l'a trahi, il s'est mis en colère et a dit: toi, l'homme, tu travailleras dur pour prendre soin de toi. C'est avec les sueurs de ton front que tu pourras récolter quelque chose de la terre. Tu domineras ta femme, etc. Dans le sens que l'homme doit prendre le contrôle pour tout faire tout seul et prendre bien soin de la fille qu'il lui avait demandé. Et ensuite, il a dit à la femme que tu donneras la naissance avec douleur. Donc, tu souffriras quand tu dois mettre un bébé au monde. De ce fait, il a aussi dit au serpent: ils vous écraseront la tête et tu leur mordras les talons. Bref, Dieu s'était fâché, donc beaucoup de choses ont été dites. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Par la suite, il les a demandé de quitter le jardin d'Éden. Dans un langage simple, plus simple, il les a mis à la rue. Dieu a dit ces choses parce qu'on venait aussi d'être créé. On ne savait rien encore de la vie. C'était pour que nous puissions savoir comment nous devions vivre l'un avec l'autre, étant donné que ni l'homme ni la femme ne savaient pas ce qui allait se passer et comment qu'ils allaient faire pour pouvoir se démerder dans cette situation pour vivre une vie convenable et confortable. Après tout, c'est Dieu qui les avait créés. C'est lui qui pouvait leur dire comment qu'ils devaient vivre, comment qu'ils devaient faire pour vivre, car du moment qu'ils ont désobéi à Dieu, du moment qu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu ne les avait pas accordé les mêmes attentions. Ceci étant dit, ils se sont exclus du regard bienveillant du Créateur. Les choses étaient devenues compliquées. Quand Dieu les avait chassés ainsi, il n'y avait que 2 êtres humains sur la terre, Adam et Ève. Personne d'autre. C'est pourquoi Dieu les a demandé de vivre de cette manière afin qu'ils ne se sentent pas seuls et perdus, pour qu'ils puissent vivre bien l'un avec l'autre et par la suite de pouvoir mieux se multiplier sur la terre. Mais maintenant, on est très nombreux. Les humains ne font que
que de se multiplier, que de se développer. On n'a plus besoin d'être sous l'autorité de l'homme, nous les femmes. On est aussi des êtres humains avec la capacité de réfléchir tout comme l'homme. Maintenant, les deux personnes, hommes et femmes, doivent aller à l'école pour pouvoir trouver un bon boulot, pour pouvoir trouver de bons boulots par la suite, pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, hommes et femmes sont deux personnes majeures et vaccinées qui peuvent penser par eux-mêmes, pour eux-mêmes, de façon autonome, et chacun peut choisir son chemin individuellement. L'homme ne peut pas avoir toujours cette même mentalité de vouloir contrôler la femme par la force et menace. Maintenant, les deux personnes sont libres comme l'air. Personne ne doit être sous l'emprise de personne. Au moment présent, il faut que les deux personnes cherchent de bonnes communications. L'un doit être à l'écoute de l'autre pour trouver de bons terrains d'entente. Au moment présent, tout devient une question de communication afin de mieux écouter l'autre, afin que chacun pourra respecter la limite de l'autre. Dans ce sens, l'avenir de la femme ne va pas être gâché, puisque les femmes ont aussi des rêves autant que les hommes, qu'elles aimeraient réaliser dans la vie avant de mourir. Car la vie est très courte, ces empêchements peuvent même entraîner des cas suicidaires. Bref, j'en passe. Pensez-y bien. Si toutes les femmes dans le monde entier ont le droit à l'éducation, au travail, cela contribuera à mieux s'occuper de leurs enfants dans leur famille, de les aider à mener une vie plus équilibrée. De plus, l'homme et la femme étant des parents qui sont des parents seront satisfaits ou ils seront capables de mieux profiter de leur union. Ce n'est pas vrai que si la femme peut travailler, prêcher, etc., que son mari ou son conjoint est comme un poupon. Personne ne fera souffrir quelqu'un qu'elle aime réellement. Parler ainsi, c'est de parler de manière arrogante, car certains ont peur du changement. C'est aussi pour créer des contraintes qui obligent les femmes à rester les bras croisés comme des nounounes. Notamment, il y a plus de femmes dans certaines familles que d'autres. Si on laisse tout le monde le droit de travailler, donc tout le monde pourra bien se procurer ce qui est nécessaire à lui-même, sans trop nuire à autrui. Avant de dire que la femme ne doit pas prêcher, ne doit pas travailler, il faudrait aussi voir pourquoi certains pasteurs ne veulent pas réellement que les femmes prêchent ou qu'elles aillent travailler. Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Sont-ils jaloux de ça?
ou du moins qu'ils veulent toujours se sentir honorés par tout le monde et on craint de se faire renverser du siège par la femme. Parce que la femme est autant intelligente que l'homme. On ne peut pas forcer la femme à rester assise avec une apparence vertueuse, les bras croisés, à avoir l'air d'une nounoune sans être capable de s'exprimer pour dire comment qu'elle envisage son avenir ou l'avenir en général ou encore comment qu'elle voit les choses qui se passent dans le monde. Il faudrait se poser la question, est-ce que cela vient vraiment de Dieu? Parce que je ne vais pas nommer des noms. Mais j'ai déjà entendu certains ont dit, je vais m'exprimer sans la Bible. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la Bible de côté pour être capables de dire ce qu'ils veulent dire. Lorsque c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas en ajouter aussi facilement. Bref. En plus, il ne faut pas oublier de la même façon que Dieu avait dit à la femme que son mari dominera sur elle afin d'encadrer leur relation pour les aider à bien vivre sur la terre à cette époque-là. C'est aussi de la même façon que Dieu peut changer les choses et laisser la femme prêcher, porter la bonne nouvelle partout dans le monde et aussi de la laisser d'aller au travail, ce qui est nécessaire à l'aider à payer ses factures. Si Dieu l'a décidé, les hommes ne peuvent rien faire contre cela, même s'ils ne sont pas d'accord et se sentent humiliés ou encore ils se sont devenus furieux. Dans la vie, personne n'est la propriétaire de quoi que ce soit. C'est Dieu qui contrôle. En effet, il faut servir Dieu par la Bible. Dieu et la Bible, ce sont deux choses distinctes. La Bible ne peut jamais contenir tout Dieu au complet. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses dans la Bible. Dieu domine tout l'univers, mais pas la Bible. Dieu peut continuellement en train de changer d'avis, mais pas la Bible. La Bible nous raconte de belles histoires. Mais c'est Dieu qui peut nous guider quotidiennement. Il n'est pas resté caché à l'intérieur de la Bible. Dieu a aussi d'autres volontés, d'autres paroles, même si ce n'est pas écrit dans la Bible. De nos jours, personne ne peut argumenter sur quoi que ce soit. Parce que à chaque fois quelqu'un dit quelque chose, on lui demande, c'est écrit où dans la Bible? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, beaucoup ne veulent pas accepter. Même si c'est quelque chose de bon, ça c'est très grave. Cela rend les gens toujours très émotionnels et ne sont pas capables d'écouter dans le calme une bonne point de vue d'une personne sur quelque chose. En conclusion, il faut laisser les femmes décider de ce qu'elles veulent, laisser-les vivre. Il faut vivre et laisser vivre. Quand on réfléchit aux histoires dans la Bible, on verra que les hommes essayaient souvent de mettre des barrières entre Jésus et les femmes, car ils jugeaient que les femmes n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit.
comme si c'était eux qui sont Dieu et qui pouvaient décider comment devraient fonctionner les choses. Donc, c'est ça. Et il faut voir d'un autre côté, certaines contraintes de la femme viennent de la tradition des cultures anciennes, mais elles ne viennent pas entièrement toutes de Dieu. Ce sont nos parents du temps d'avant qui ont laissé certaines pratiques. Réfléchissez-y bien avant de parler avec rapidité émotionnellement. Et puis, il faut aussi, d'un autre côté, chercher à savoir comment la Bible a été écrite. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire de ça, à propos de ça, parce que je trouve des fois, c'est pas tout à fait bien de dire que, bon, voilà, les femmes n'ont pas le droit de faire ci, de faire ça, blablabla. Je trouve que c'est créer des problèmes pour rien, car tout le monde a besoin de faire quelque chose, d'avoir un métier dans cette vie pour survivre, pour répondre à ses besoins. Donc, voilà. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires. Et je vous dis à plus. Je vous revois dans une autre petite vidéo. Bye bye, je vous souhaite. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette petite vidéo, mais je vous souhaite de passer du bon temps et que le Seigneur vous guide, vous protège. Bye bye.